évêques et on représente la totalité du territoire dont avait la charge Monseigneur de Miollis. Je suis très touché de sa présence et je le remercie vivement. Nous allons accompagner ensemble cette, euh, cette aventure. On verra jusqu'où elle nous mène. C'est le Seigneur qui le sait et c'est à lui qu'il appartient de décider voilà, ce qu'il veut faire de cette belle figure de Monseigneur de Miollis et comment il veut la présenter en exemple. La fête du sacerdoce parce que pendant la messe, la fête pardon, du sacrement de l'ordre parce que pendant la messe, il y aura l'admission comme diacre permanent d'Olivier Perru. Voilà, c'est une grande joie pour notre diocèse parce qu'il y a aussi la présence d'Henri qui est là, qui lira les intentions de prière et qui sera admis dans une semaine à peu près. Ah, qui a été admis, pardon. Ah oui, c'est ça, oui. Qui a été admis comme candidat au diaconat en vue du sacerdoce. Vous voyez la diversité quand même du sacrement de l'ordre. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que nous avons la joie, et je vous l'annonce pour ceux qui ne le savent pas, euh, nous aurons la joie d'ordonner prêtre Joseph Roiron, voilà, à Fort-Calquier, qui sera ordonné prêtre le 10 septembre. Donc vous pouvez déjà noter cette date et la célébration aura lieu bien sûr dans la cathédrale de Digne dans l'après-midi du 10 septembre. Vous voyez, c'est une grande joie. Et puis nous avons célébré déjà l'ordination de Philippe comme comme diacre en vue du sacerdoce. Donc vous voyez, ordination de prêtre, ordination de diacre en vue du sacerdoce, ordination de diacre permanent, présence des évêques. Et en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que de confier la question de la vocation au ministère ordonné à Monseigneur de Miollis, en lui disant deux choses, comme signe très fort. Bien sûr, le renouvellement de ce sacrement, l'appel, la vocation, que des jeunes puissent entendre cet appel à servir le Seigneur en donnant leur personne, en donnant tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont. Voilà. Et puis aussi la conversion, notre conversion. À un moment, il faut se dire, ben, Monseigneur de Miollis, aide-nous à nous convertir, nous autres. Et puis aussi, dans une période assez difficile pour les évêques, hein, je le dis, parce que parfois on dit c'est difficile pour les prêtres, on le dit beaucoup, c'est difficile pour les diacres permanents, mais en ce moment c'est assez difficile pour les évêques. On a deux de nos frères qui ont présenté au pape leur démission parce qu'ils étaient très fatigués, malades, mais surtout très fatigués, hein, Jean-Pierre Battu et Thierry Braque de la Perrière. Et ben en fait, à l'exemple de Monseigneur de Miollis, Seigneur donne aux évêques de France la joie de leur ministère, la présence auprès des personnes, la joie surtout de retrouver le ministère de sanctification. C'est tout ce qu'on souhaite, hein, vraiment. Souvent, on est beaucoup sur le ministère de gouvernement, et ce qui est très important, mais l'enseignement et la sanctification, on aimerait vraiment le retrouver, et c'est une des caractéristiques principales de Monseigneur de Miollis, qui parcourait tout le diocèse pour demander au Seigneur de sanctifier, voilà, lui, le seul saint. Donc voilà, moi j'ai cette intention dans le cœur. On va vivre cette journée autour de cette figure de Monseigneur de Miollis. Merci, Monsieur Saugeron, de faire cette conférence qui nous introduira à, voilà, à ce qu'il est, à ce qu'il a à nous dire, à ce qu'il a à porter au diocèse au pluriel euh, de nos jours. Et j'espère que petit à petit, avec la neuvaine qui va commencer, nous allons pouvoir entendre ce que le Seigneur attend de nous, de vous, de nos diocèses, pour que la figure de Monseigneur du Mélis soit mieux connue. Et nous espérons que ça pourra aller jusqu'à une éventuelle béatification. Hein, voilà, et on va prier pour ça pendant une semaine, hein, à partir d'aujourd'hui. À vous la parole. Merci. Ah oui, si, faut que je vous donne quand même le programme que vous soyez, parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Donc il y a une conférence qui commence maintenant, à la messe avec l'admission à 11h30, le repas partagé, et puis nous commencerons ensemble la neuvaine, avec une dizaine de chapelets tous ensemble, la prière à Monseigneur de Miollis, à 14h30, et puis tranquillement, vous pourrez rentrer chez vous. Il n'y a pas d'activité cet après-midi, c'est ça la question de beaucoup. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Oui, merci Monseigneur, c'est grâce à vous que nous sommes réunis aujourd'hui. Merci aussi à Monseigneur Xavier Mal. Je fais une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas encore parfaitement la vie de Monseigneur Miollis. Il a été évêque des Basses et des Hautes-Alpes pendant près de 20 ans. Voilà. Alors,
Pour ceux qui souhaitent avoir, qui veulent disposer de toutes les références biographiques, références biographiques essentielles de Monseigneur de Miolis, je conseille la petite histoire de Monseigneur de Miolis. Ce petit ouvrage est de lecture agréable grâce aux belles illustrations des éditions Magnificat, et vous pouvez vous le procurer aujourd'hui, ici même. Pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, euh, plus de pistes de réflexion concernant les relations entre Victor Hugo, auteur du Misérable, et Monseigneur de Miolis, vous pourrez, à partir de la semaine prochaine, disposer de la dernière revue, enfin du dernier numéro, pardon, de la revue de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute-Provence, qui traite de ce thème. Donc là, vous pourrez vous procurer cette revue auprès de la Société scientifique et littéraire, dont le siège est à Digne, au centre des Michels. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de biographie, il ne sera pas question de biographie, je ne vous parlerai pas non plus de Victor Hugo. J'ai choisi, pour vous parler de Monsieur Miolis, d'utiliser le terme d'intimité, dans l'intimité d'eux, intimité dans le sens d'intériorité, pour rester dans l'esprit de cette journée. Ce qu'il nous faut, c'est un portrait un peu intimiste, si je puis dire, un portrait vivant, en ce sens qu'il nous rende proches, celui dont la vie est un modèle pour les chrétiens aujourd'hui. Alors, je vous propose d'entrer d'abord dans l'intimité de la famille Miolis, parce que vous verrez d'abord, la famille a joué un rôle important dans la vie de Monseigneur Miolis, et de plus, cette famille est un modèle aussi dans lequel les familles catholiques d'aujourd'hui peuvent se retrouver intégralement. Alors, c'est une famille nombreuse, les parents ont eu 16 enfants, dont 9 ont vécu, 5 garçons et 4 filles. Aujourd'hui, les familles catholiques aussi elles sont moins nombreuses, certes, mais elles sont encore souvent plus vaillantes que d'autres, tout du moins quand la nature n'y fait pas obstacle, dans un climat démographique plutôt morose. Donc, 9 enfants, 5 garçons, 4 filles, bienvenue. Et le troisième garçon, bienvenue, c'est le prénom qu'a choisi Victor Hugo pour la postérité. Les prénoms étaient Charles, François, Melchior, bienvenue. C'est une famille provençale, c'est-à-dire, on peut dire enracinée. C'est une famille catholique. Alors catholique, c'est pas une simple étiquette. C'est une famille dont tous les membres vivent jour après jour dans l'amour et dans la crainte du Seigneur. C'est une famille, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour le spectacle musical qui a eu lieu récemment à la cathédrale de Saint-Jérôme, nous avons choisi pour représenter le thème de l'enfance la prière familiale. Parce que cette prière familiale, qui réunit toute la famille le soir, mais pas que, est un temps fort encore aujourd'hui, toujours pareil, pour les familles catholiques d'aujourd'hui. C'est une famille aisée, ajoutons-le, on pourrait dire même qui compte, parce que ce sont des parlementaires d'Aix-en-Provence, qui est à l'époque la capitale d'une Provence encore indépendante, elle le restera jusqu'à la Révolution française, et donc le Parlement est le centre vital, le centre administratif de toute la Provence. Il nous faut faire un effort d'imagination pour concevoir qu'il y avait à cette époque des familles en Provence qui s'élevaient dans la société, non par l'argent, non par la noblesse, non par de beaux discours, mais par la vertu. C'est-à-dire qu'on confiait à ces personnes des tâches publiques parce qu'elles étaient estimées et honorées pour leur bonne conduite. Et ce, souvent depuis plusieurs générations. Vous comprenez pourquoi j'ai fait appel à vos facultés d'imagination. C'est une famille où il fait bon vivre.
il n'y a pas forcément plus d'agréments dans les familles catholiques aujourd'hui que dans les autres familles. Je pense même qu'il y en a moins quand les familles sont nombreuses, parce que le nombre des enfants impose des contraintes et des sacrifices. Mais il y a des joies, des vraies joies, qui n'empêchent pas les épreuves, bien sûr, épreuves vécues dans la prière, portées dans la prière. Mais quelle famille ne connaît pas d'épreuves? C'est une famille unie. Monsieur Miolis aura toujours des relations euh, euh, d'affection avec toute sa fratrie, toute sa vie, quelles que soient les différences de caractère, d'opinion et de choix politiques. Les enfants sont unis aussi aux parents par des liens de respect et d'affection. Ça s'appelle la piété filiale. Je fais une petite parenthèse à ce propos. On parle souvent à propos de la famille Miolis d'une famille patriarcale. En fait, c'est un vocabulaire, un terme qui a été employé par un biographe et qui ensuite est repris régulièrement. C'est un stéréotype qui ne dit pas la réalité. Il serait plus juste de dire que l'autorité était partagée entre le père et la mère, chacun l'exerçant de façon spécifique, un petit peu comme les parents seraient comme les pères et la mère seraient comme les deux foyers d'une ellipse, l'ellipse étant la famille. Alors dans cette famille, Monseigneur de Mulise, bien sûr, reçoit le jeune bienvenu, excusez-moi, le jeune bienvenu reçoit une bonne éducation, et sa vocation est précoce, de telle sorte qu'il fait tout naturellement le petit séminaire, le grand séminaire, la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Il est docteur en théologie en 1776 et il est ordonné prêtre en 1777. Il a 24 ans. Pendant toute son activité sacerdotale, qu'il soit des servants, vicaires, curés, évêques, Monseigneur Nomulis aura au centre de ses préoccupations l'éducation des enfants, l'éducation religieuse des enfants. Donc, dès le début de son sacerdoce, il va se lancer dans l'aventure du catéchisme des campagnes. On avait constaté à l'époque, vous savez qu'à l'époque, la société française est une société rurale et les enfants des campagnes n'étaient pas catéchisés tout simplement parce qu'ils partageaient les tâches agricoles de leurs parents. Il en était de même pour ce qu'on appelait les domestiques de ferme. La stratégie, c'est des prêtres, des séminaires, des laïcs vont dans les campagnes, vont au-devant des enfants, puisqu'ils ne viennent pas à la ville, on va vers eux, et on va les enseigner. Alors on les enseigne essentiellement l'hiver, parce qu'ils ont surtout du temps libre en hiver, mais aussi en été, pendant les heures chaudes et pendant les veillées. Monseigneur Numiolis y réussit très bien. D'abord parce qu'il gagne facilement le cœur des enfants. On verra que lui-même a un esprit d'enfance, ce qu'on appelle l'enfance spirituelle. On verra ça plus tard. Et puis parce qu'il leur parle en bon provençal, qui est évidemment la seule langue à l'époque qui est parlée et qui est comprise dans les campagnes. Une petite précision, là, Monsieur Meulis a une longue vie, 90 ans, qui est à peu près à cheval entre le 18e et le 19e siècle, de telle sorte que toute sa jeunesse s'est passée dans le 18e, mais c'est un évêque, par contre, du 19e siècle, de la première moitié du 19e siècle. Devenu évêque, je vous l'ai dit, l'éducation des enfants, l'éducation religieuse restera la principale de ses préoccupations, son principal souci. Alors, il voulait ce qu'il appelait une éducation complète, intégrale, c'est-à-dire que l'enfant ait accès à toutes les connaissances, à la connaissance de toutes les sciences de son époque, mais aussi à ce qu'il appelait la grande science, qui était la science du salut et la pratique des vertus chrétiennes. Pour cela, il s'est voué toute sa vie à des congrégations religieuses à vocation enseignante, pour les édifier, les fonder, les faire venir, les installer, leur donner tous ses soins. Il avait fait un espèce de vadémécum dans lequel il avait mis toutes les congrégations religieuses qui existaient dans le département, pour les garçons, pour les filles, pour les communes à petit budget, pour les communes à grand budget. Il voulait qu'il y en ait une dans chaque paroisse. Et ça, d'ailleurs, lui-même ne cachait pas que pour lui, cette éducation religieuse était le remède aux maux dont souffrait son époque. Je trouve que c'est d'une grande actualité, parce que c'est une problématique actuelle, n'est-ce pas? Les parents aujourd'hui, les parents des familles catholiques, se préoccupent de l'éducation religieuse de leurs enfants.
ils voient que leurs enfants sont obligés de faire un grand écart de plus en plus large, de plus en plus douloureux entre l'éducation qu'ils reçoivent à la maison et l'éducation qu'ils reçoivent en public, et ils cherchent des solutions, comme à l'époque de Monseigneur de Miolis, solutions qu'ils ne trouvent pas toujours, ils abandonnent parfois, faute d'opportunités locales et puis souvent faute de moyens. Plus tard, donc, lorsque Monseigneur de Miolis est évêque, on est donc au XIXe siècle, il observe avec tristesse les attaques menées contre la famille issues des changements de mœurs de la Révolution française. Et il a alors il fait un appel avec beaucoup de conviction, hein, c'est vraiment une exhortation. C'est là qu'il dit, il serait heureux que les Français se disent à eux-mêmes, faisons revivre la religion chrétienne dans nos familles. Aussi, là aussi, c'est quelque chose d'une très grande actualité, car nous savons combien les familles sont rendues vulnérables lorsqu'elles ne sont pas nourries par la sève chrétienne. Vous voyez, grande actualité. Alors, Monseigneur de Miolis considérait, pour lui, la famille était le lieu où se vit concrètement la charité. Il avait pour cela un enseignement lumineux qu'il donnait pour l'unité et l'harmonie de la famille. Il disait, il faut tout excuser, tout souffrir, tout interpréter en bien. Il faut tout ignorer, tout oublier, tout pardonner. Point d'amour, point de ciel. Nous avons laissé l'abbé de Miolis au catéchisme des campagnes. Il arrêtera brutalement cette activité pendant la Révolution française parce que sa tête est mise à prix. En effet, en 1792, le conventionnel d'Herbès d'Atour fait placarder partout en Provence des affiches offrant 100 livres de récompense à ceux qui dénoncent des prêtres réfractaires. La chasse est ouverte pour les prêtres réfractaires et Monseigneur de Miolis est un prêtre réfractaire car il n'a pas prêté le serment à la constitution civile du clergé qui laïcise totalement l'Église. Il va choisir de s'enfuir, à l'exemple de Saint Cyprien de Carthage qui, pendant les persécutions du IIIe siècle, disait « Chacun doit être prêt à confesser sa foi, mais personne ne doit courir au devant. » Eh bien, il s'en va, il choisit l'exil, un exil très prolongé, puisque c'est un exil qui va durer près de 10 ans, à Rome, essentiellement, et bien entendu, il va souffrir de la séparation d'avec les siens, tout particulièrement du décès d'abord de son père, puis ensuite de sa mère, survenu pendant l'exil, c'est dire qu'il ne les aura jamais revus. Dès la signature du concordat entre le consul Bonaparte et Pie VII en 1801, l'abbé de Miolis revient en France. Il reprend son activité comme vicaire à la cathédrale Saint-Sauveur à Aix, puis il est nommé curé de Brignoles, puis il est nommé évêque en 1805 et il arrive à Digne le 1er juin 1806. Le souvenir de Monseigneur de Miolis à Digne, c'est celui de l'évêque des pauvres, tel qu'il a été immortalisé par Victor Hugo. Cet évêque qui ne garde rien pour lui, qui donne tout, qui pense que tout ce qui est au-delà du strict nécessaire est un vol fait aux pauvres, à une époque où l'Église avait encore la responsabilité dans le pays de pratiquement toute l'assistance sociale, eh bien, Monseigneur Miolis avait fait sien le précepte de Saint Jérôme. La gloire de l'évêque est de pourvoir à l'absence de ressources des pauvres. Ce n'est pas un hasard si Monseigneur Miolis est enterré dans le sanctuaire de la cathédrale Saint-Jérôme. Cet évêque, donc, habillait les pauvres, il les nourrissait, il leur donnait, il venait au secours de tous ceux qui s'adressaient à lui. Pour ce faire, il puisait sur ses propres ressources, parce que le clergé était à l'époque, selon les dispositions du Concordat, salarié, il le restera jusqu'en 1905, date de la séparation de l'Église et de l'État, et le traitement des évêques était à la hauteur des traitements des hauts fonctionnaires de l'État. Le train de vie de Monseigneur Miolis étant extrêmement simple,
eh bien, il pouvait consacrer l'essentiel de son traitement pour soulager la misère et pour ses œuvres. Alors, tous ses contemporains ont décrit sa nourriture frugale, ses, ses habits raccommodés ses vêtements raccommodés jusqu'à la dernière extrémité. On l'a décrit marchant en long et en large, revêtu d'un drap de Cadiste et des draps de berger qui étaient fabriqués dans le Haut-Verdon, marchant en long et en large dans son appartement pour ne pas mourir de froid car il ne se chauffait pas l'hiver. On l'a décrit marchant à pied avec ses grosses chaussures ou à dos de mule ou à dos d'âne, ou alors il utilisait une carriole qui ressemblait à rien, recouverte d'une toile cirée tirée par un cheval hors d'âge quand il allait à la ville. La ville pour lui c'était Aix-en-Provence, c'était l'archevêché d'Aix-en-Provence. Et d'ailleurs, quand il rentrait dans la cour de l'archevêché, on souriait un peu ironiquement en le voyant. Ce, ce, ce train de vie, cette façon de faire, ce détachement qu'avait Monseigneur de Molis, venait évidemment de ce que pour lui, les véritables richesses étaient intérieures. Il avait dit un jour, nous jetterons notre encre dans le ciel. Mais surtout, surtout, quand vous pensez à Monseigneur de Miolis, n'ayez pas l'idée d'un ascète provençal, sévère, coincé, planant au-dessus de nos petits soucis matériels quotidiens. Parce que c'est exactement le contraire. D'abord, la piété de Monseigneur de Miolis était caractérisée par une confiance joyeuse. Ensuite, Monseigneur de Miolis était proche des humbles réalités de la vie quotidienne. C'est une chose qu'on remarque très vite quand on s'intéresse à sa vie et qui nous le rend très attachant. Alors les exemples abondent, je vous en cite quelques-uns. Il écrivait très régulièrement aux sœurs à la congrégation des Ursulines de Digne. C'est lui qui les avait fait venir de Clermont-Ferrand, c'est lui qui les avait installés, on peut dire, oui, installés, puisqu'il avait acheté le terrain qui est actuellement le lycée Sacré-Cœur à Digne. Il avait, sur ses propres ressources, fait construire le couvent, l'école et leur chapelle. Donc il leur écrivait régulièrement et il disait à la mère supérieure, pensez à faire venir le maçon avant la saison des pluies, car des petites réparations trop tardives en entraînent souvent de plus grandes. Bon, évidemment, c'est lui qui payait les réparations, donc il y faisait forcément très attention. Mais à la sœur économe, il disait aussi, il parlait avec elle de la longueur des mèches des bougies, du nombre de lampes. Il parlait avec elle de la ration des sœurs, de la part de lard, de la part d'huile. Vous voyez, toujours dans le détail. Puis, à la mère supérieure, il finissait sa lettre en disant, pour l'aisance de votre communauté et de toutes vos sœurs, je désirerais me réduire à la dernière extrémité. Je voudrais qu'à ma mort, on ne me trouve que des guenilles. C'est exactement ce qui est arrivé. Pour ses fondations, les séminaires, les écoles, les couvents, il s'intéressait à tout, au plan, il suivait la construction, voyez, c'est vraiment l'homme des détails. Quand on lit ses ordonnances, pareil, il s'intéresse aux détails, à l'eau des nouveau-nés qu'on baptise qui doit être réchauffée l'hiver. Il s'intéressait quand c'est les objets liturgiques, à la matière, à la forme, à la couleur, etc., etc. Combien de fois ne revient-il pas sur la propreté des églises dans le détail? Il avait aussi une façon concrète de connaître les personnes. Voyez-vous, il les connaissait par leur nom, connaissait leur famille, il connaissait leur état de santé. Voyez-vous, Monseigneur de Miolis, c'est la fidélité dans les petites choses, comme Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez qu'ils ils sont contemporains. Hein. Monseigneur de Miolis, c'est la première moitié du XIXe, et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle. Eh bien, ils étaient, c'est ça, fidélité dans les petites choses. Avec Monseigneur de Miolis, je reprends une expression de Gustave Thibon, la sainteté s'humanise. Voyez-vous, le sacrifice, l'héroïsme s'intègre dans le cadre de la vie quotidienne. Pascal disait,
Le secret de vivre heureux et content, c'est de n'être en guerre ni avec Dieu, ni avec la nature. Alors, bien sûr, M. Moïse n'était pas en guerre avec Dieu, c'est sûr, mais il n'était pas en guerre non plus avec la nature. C'est ça qu'il faut voir. Je pense aussi à une parole remarquable et un peu provocante. Je crois qu'elle est de Chesterton, mais j'en suis pas sûr. Dieu, s'il n'était que là-haut, ne serait nulle part. Voyez-vous. Avec Monsieur de Miolis, Dieu est là-haut, il avait même jeté son encre. Mais Dieu est aussi avec nous, très, très présent. Monsieur de Miolis était d'une grande simplicité, à une époque où on abordait les évêques souvent en leur disant votre grandeur. Monsieur de Miolis, on l'abordait facilement. Et comme on l'abordait facilement, on lui parlait facilement, et même on lui faisait souvent des remarques, mais on l'obligeait toujours en lui disant la vérité. Et d'ailleurs, il racontait plusieurs années après combien il était, avec émotion, combien il était reconnaissant à telle personne dont il se rappelait, qui lui avait dit telle chose qui était justement ce qu'il fallait dire, hein, telle remarque qui avait fait tant de bien. Il était d'une telle simplicité que un certain nombre de ses contemporains l'ont pris pour un niais. Et même plus que ses contemporains, ça a perduré par la suite parce que j'ai lu une conférence qui n'est pas très ancienne, elle date de 1976. Le conférencier a intitulé un de ses chapitres Monseigneur de Miolis était-il intelligent? Point d'interrogation. Et effectivement, on peut lire un courrier du préfet des Basses-Alpes, M. Cheminade, écrit en 1834, qui est adressé au le préfet. Le préfet adresse sa lettre au ministre de la Justice et des Cultes, qui avait demandé une enquête sur le clergé de Digne. À cette époque-là, on faisait beaucoup d'enquêtes sur le clergé. Je ne pense pas qu'on en fasse autant aujourd'hui, certainement pas. Et il répond donc au ministre en lui disant l'évêque de Digne est un vieillard octogénaire dont l'ignorance est presque proverbiale dans le diocèse, mais sa simplicité et sa charité, il y aura qui l'estime et la vénération de tous. Alors voyez-vous, ça c'est une extraordinaire photographie. L'évêque est c'est la 28e année de son épiscopat, c'est un ignorant, puis alors pas n'importe lequel, proverbial. Ça veut dire que dans le diocèse, on dit ignorant comme l'évêque. C'est ça, hein? Mais très charitable, très simple et vénéré de tous. Voyez-vous? On ne peut pas ne pas penser à ce moment-là à Saint François d'Assise, qui a passé aussi pour un certain nombre de ses contemporains pour un simple d'esprit. En plus, il le disait lui-même et de ses compagnons, puisqu'il disait Eramus idiotiae, ce qui signifie nous étions ignorants, parce qu'idiotia, le sens primitif d'idiotia en latin, c'est pas idiot, mais c'est ignorant. Mais, mais si Saint François d'Assise euh, avait fait des études correctes dans l'enfance et dans l'adolescence, il n'avait pas fait d'études supérieures. Et d'ailleurs, il n'appréciait pas quand ses compagnons rentraient à l'université. En revanche, Monseigneur Mioli, il ne faut pas l'oublier, est docteur en théologie. Il faut savoir aussi que pendant son exil, pour occuper ses loisirs, il avait écrit un manuscrit considérable sur la Rome antique et la Rome moderne, de 11 volumes, 5872 pages, qui témoignent quand même d'un esprit ouvert et cultivé. Savoir aussi que Monseigneur Nullis était très exigeant pour la formation de ses prêtres. Alors, il pouvait l'être parce qu'après la Révolution française, le manque cruel de prêtres a fait qu'on a bâclé les études dans les séminaires. Mais en tout cas, il l'était. Il disait d'ailleurs l'ignorance est la rouille qui dégrade le clergé. Et il avait organisé des conférences épiscopales qui étaient un véritable enseignement, une formation continue des prêtres, qu'il a dirigé pendant une dizaine d'années et qui a d'ailleurs perduré après lui longtemps, puisque elles ont continué jusqu'à la fin de l'épiscopat de Monseigneur Mérieux. Et ce qu'on sait moins, c'est que quelques années après la mort de Monseigneur Newlis, on a écrit même que le clergé de Digne et de Gap, non, puisque je vous rappelle qu'il avait été évêque des Basses et des Hautes-Alpes, le clergé de Digne et de Gap était distingué par sa vertu et son savoir,
et que le chapitre de Digne, tenez-vous bien, était un centre d'études qui méritait d'être consulté de toutes les parties de la Provence et même au-delà. Mais les supériorités intellectuelles de l'évêque sont restées recouvertes par son humilité, par ce renoncement intellectuel, peut-être un des renoncements les plus douloureux qui soit. Il s'était mis à l'unisson de la simplicité et de la pauvreté des Alpins, qu'il aimait tant d'ailleurs, et qui le rendaient bien parce que les Hauts-Provençaux le vénéraient. Monseigneur de Miolis était pénétré de son indignité. Alors, la simplicité, c'est par rapport aux hommes. L'indignité, c'est par rapport à Dieu. Il était pénétré de son indignité. C'est l'humilité vraie. Pascal aussi était pénétré, quand on le lit, à un point incroyable de cette indignité par rapport à Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux aussi, combien de fois dans ses écrits dit-elle « je suis un néant ». Elle ne se compare pas à un néant, elle dit « je suis un néant par rapport à Dieu, un néant ». C'est le propre des âmes, sans doute, qui ont reçu la grâce d'une certaine proximité avec Dieu. C'est un peu comme les montagnes des Hautes-Alpes. Quand vous les voyez de loin, vous gardez toute votre assurance. Quand vous vous rapprochez, surtout si vous êtes au pied de ces colosses enneigés, récemment j'étais au pied de la Meije, on se sent quand même petit, vulnérable, on est presque pris de vertige, alors pourtant on est resté en bas. C'est ce qui est arrivé à Saint-Pierre dans la pêche miraculeuse. Cet épisode a été commenté par Benoît XVI. Saint-Pierre, après la pêche miraculeuse, se prosterne devant Jésus. Enfin, il ne se prosterne pas, il s'affale, il se met par terre, la face contre terre, il s'effondre en disant « Éloigne-toi, Seigneur », c'est-à-dire « Va-t'en, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Parce que le miracle a été tellement extraordinaire que Saint-Pierre, soudainement, découvre la divinité de Jésus. Mais plus que découvrir, parce qu'il a à 1 mètre devant lui, il a Dieu, si je puis dire, en chair et en os, quoi. Et là, il conçoit son dignité, combien il est petit, combien il est pitoyable, et il est pris d'effroi, de tremblement, trémendum divin. Simone Weil, avec un W, la philosophe, disait « Si je devais mourir maintenant, si je perdais mon enveloppe corporelle, mon enveloppe charnelle, et si Dieu m'apparaissait, je m'enfuirais. » Alors, il y a l'attitude de Sainte Thérèse, elle. Alors, Sainte Thérèse, elle s'enfuit pas, elle se jette dans les bras de Jésus. Elle dit, je suis un néant, donc j'ai pas de poids, je pèse rien. Donc, les bras de Jésus m'élèveront jusqu'au ciel facilement. Les deux attitudes sont vraies. D'ailleurs, Monseigneur de Miolis et Sainte Thérèse de Lisieux ont en commun cette enfance spirituelle qui est la pauvreté en esprit, c'est la même chose. Monseigneur de Miolis, comme Sainte Thérèse, ne revendique aucune autonomie, voyez-vous, aucune. Il est entièrement entre les mains de la Providence, entièrement entre les mains de Dieu. Cette enfance spirituelle est une attitude intérieure, purement intérieure, c'est une voie spirituelle. Mais comme toute attitude, comme toute voie spirituelle, qui peut s'extérioriser, qui peut paraître à l'extérieur dans le tempérament, dans le caractère. C'est le cas de Monseigneur de Miolis. C'est ainsi qu'il était facilement en admiration, voyez-vous, pour peu de choses. Il n'était jamais désabusé, jamais blasé, comme le sont les personnes adultes. Et de la même façon qu'il s'émerveille facilement, il pleurait facilement. Lorsqu'il prêchait, les larmes coulaient de ses yeux, par exemple lorsqu'il parlait des miséricordes infinies du Seigneur pour les enfants prodigues qui reviennent à lui. Cette simplicité, cet esprit d'enfant, cette enfance spirituelle, faisait aussi qu'il était absolument indifférent, mais complètement indifférent aux honneurs. Ça lui passait au-dessus de la tête. C'est ainsi que Napoléon, en 1811, a voulu décerner le titre de baron à tous les évêques en France.
il n'a pas répondu, mais quand le grand chancelier lui a réclamé 100 écus pour lui envoyer son titre, il a simplement répondu qu'il n'avait jamais disposé d'une somme pareille dans son diocèse, qui ne soit pas nécessaire aux pauvres. Évidemment, il n'a jamais reçu le titre. À propos de cette indignité, il faut préciser que Monseigneur de Molis faisait, en toutes circonstances, clairement la distinction entre sa personne même et sa fonction. C'est ainsi qu'il disait, quoique pontife, c'est moi qui vaut le moins. Priez Dieu pour que je devienne ce qu'on croit, afin que si je suis honoré dans ce monde, je ne sois pas réprouvé dans l'autre. Il disait encore, je porte un fardeau qui m'écrase. Je suis dépourvu de tout ce qu'il serait nécessaire que j'eusse en talent et en vertu pour correspondre à la sublimité de mon état. Et il disait encore, ma personne, hélas, n'a rien que d'ordinaire. Sachez cependant que c'est le Fils bien-aimé qui se cache sous les dehors de ma faiblesse. Voyez en moi le prince des pasteurs, l'évêque de vos âmes, Jésus-Christ. Monseigneur de Miolis est un modèle pour notre vie chrétienne par sa foi, son espérance et sa charité. Sa foi était une foi surnaturelle. Je cite le chanoine Bondil, qui était un de ses proches collaborateurs, parce qu'il l'a dit mieux que quiconque. Il dit en parlant de son évêque, il avait des choses invisibles, autant et même plus de certitude que s'il les avait vues de ses propres yeux. Voyez-vous, c'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle, de son vivant, on disait qu'il avait une foi des patriarches, une foi d'Abraham. Et cela faisait, cette foi qu'il habitait, faisait une sorte d'aura surnaturelle autour de lui, qui faisait que tous ceux qui le rencontraient, qui l'entendaient, qui parlaient avec lui, euh, en gardaient un souvenir inoubliable. Les petits comme les petits comme les grands. Il avait sa compagnie, si vous voulez, procurait la joie du ciel. Le fait d'être éloigné de Dieu ne supprime pas le besoin qu'on en a. Tous les êtres, sans exception, ressentent le besoin d'être reliés à la source de leur être. Et ça, c'est le charisme de Monseigneur Nolis. C'est-à-dire que là où ça a disjoncté, là où il n'y a plus de lumière, il remet le contact par sa foi, voyez-vous, par sa foi. Monseigneur de Miolis n'a jamais écrit de traité de théologie, il n'a jamais écrit de traité de philosophie. Pourtant, il a parlé du rapport de la foi et de la raison. Il observait qu'au XIXe siècle, on avait proclamé, ce sont ses propres mots que je cite, ça ne c'est pas les miens, on avait proclamé la souveraineté de la raison exclusivement à toute autorité. Et pour lui, dans ces conditions, la raison ne peut pas fonctionner normalement. Pour lui, la raison doit être éclairée par la foi pour pouvoir fonctionner normalement. Vous vous souvenez que ce thème des rapports de la foi et de la raison est un thème qui a été très cher à Benoît XVI. Il en a souvent parlé avec toute la science qui était la sienne, et Benoît XVI ne disait pas autre chose. Il disait bien que la raison individuelle avec un petit r, si elle n'est pas reliée à sa source, qui est la raison avec un grand R, la raison divine, la raison créatrice, ne peut pas fonctionner. Et il allait même plus loin, Benoît XVI, puisqu'il disait que seule la foi en Dieu unique, rationalise le monde. Ça va très loin. Ça veut dire que la raison, la soi-disant raison souveraine des rationalistes n'est qu'une apparence, qu'une illusion. Raison éclairée par la foi, Monseigneur de Miolis. L'espérance, eh bien, l'espérance, Monseigneur de Miolis, il suffit de lire toutes ces lettres, pardon, elles se terminent toutes ou presque toutes par prier le Seigneur pour qu'il daigne me faire enfin part de ses miséricordes infinies.
On voit bien que son espérance est le ciel et la miséricorde de Dieu. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Monseigneur de Miolis a nourri c'est le terme employé, nourri des espérances terrestres? Si on entend par là, a-t-il fait des choix politiques? La réponse est non. Il a cherché à vivre en bonne intelligence avec les différents gouvernements qu'il a connus, et Dieu sait qu'il en a connus à son époque, puisque pour lui, son soin, c'était de créer les conditions les plus favorables à l'annonce de l'Évangile. Donc, être en bonne intelligence. Attention, toujours sans complaisance ni compromis. Se souvenir que Monseigneur de Miolis fait partie du petit nombre des personnes qui ont osé affronter frontalement Napoléon Ier lorsqu'il s'est mis à persécuter le pape. Mais ce qu'on peut dire, s'il était comme ça de façon publique, on peut dire que ça ne l'empêchait pas d'avoir un regard critique et très lucide sur sa société. La société du XIXe siècle, c'est une société qui a une foi absolue dans le progrès, dans la science et dans le bonheur de l'homme qui sera fait par que l'homme va pouvoir acquérir. Le XIXe siècle, c'est le siècle des grandes inventions. Les grandes inventions ne cessent dans tout le XIXe siècle, dans tous les domaines. En plus, le pays, après les guerres du Premier Empire, est en paix, pas vraiment la paix intérieure, mais en tout cas une sécurité extérieure. Donc, tout le monde a l'impression qu'enfin, on va arriver au bonheur, et donc tout un foisonnement d'idéologie messianique, de socialisme dit utopique, de systèmes humanitaires généreux, mais qui ont tous en commun d'exclure par principe Dieu. L'homme fera son bonheur par lui-même. Évidemment, Monseigneur Miolis n'a pas partagé les illusions de son époque. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Nul n'est besoin d'être théologien, ni même évêque. Cette sagesse, tout chrétien la possède. Ce qui est plus propre à Monseigneur Miolis, c'est qu'il voyait poindre des catastrophes. Il hâtait le pas. Là aussi, c'est très visible quand on s'intéresse à sa vie. Il est toujours en train de hâter le pas pour l'annonce de l'Évangile. Est-ce parce que la sécularisation de la société avançait à marche forcée à son époque? Peut-être. En tout cas, il hâte le pas. Jusqu'au moment d'ailleurs où il s'arrête, en 1838, 85 ans, il s'arrête brutalement, il est vidé, épuisé. Stop. Saigné à blanc, on peut dire. Il se retire chez sa sœur à Aix-en-Provence et il mourra 5 ans après. Les événements lui ont plutôt donné raison, parce que quelques années après sa mort, c'est l'horrible guerre prussienne, suivie de l'horrible guerre civile de la Commune, suivie de l'immense tragédie, ce grand charnier de la guerre de 14-18. Et entre-temps, la laïcisation de la société a été menée à son achèvement avec la loi sur les congrégations en 1901 et la loi de la séparation de l'Église en 1905. Ceci étant dit, Monseigneur de Miolis, alors espérait, croyait, je ne sais pas le terme qu'il faut employer, à l'avènement d'une époque qui verrait le triomphe complet de l'Évangile. C'est en quelque sorte son dernier mot. Sa charité, et il est bon de terminer par là, la charité présidait à tout chez Monseigneur Miolis. Chez Monseigneur Miolis, tout se rapportait à Dieu. Ses paroles, ses actions, ses pensées, tout se rapportait à Dieu. Vous pouvez gratter tout ce que vous voulez, vous ne trouverez rien d'autre que ça, Dieu. Et toute sa vie, il s'est appliqué à éviter le mal. Alors, je reprends une expression aussi de Chanoine Bondil qu'il dit si bien. Il évitait le mal, mais même l'ombre et l'apparence du mal. Il avait une grande délicatesse d'âme. Il faut la connaître pour comprendre
certaines de ses attitudes qui paraîtraient sinon bizarres. Je vous cite un exemple. Quand il va quitter Digne, justement, en 1838, il prend une charrette dans laquelle il met ses meubles. Alors attention, ces meubles, c'était des vieux meubles qu'il avait depuis le début, qu'il avait fait venir d'Aix, qu'il était à Digne, qui étaient strictement sans aucune valeur. Hein, il arrive à Digne pardon, à Aix avec sa charrette, et le lendemain, il voit l'abbé Ginouillat, qui était le vicaire général d'Aix-en-Provence, futur archevêque de Lyon, futur cardinal, et lui dit: j'ai dû scandaliser hier toute la ville. Je suis arrivé avec une charrette pleine, on va dire, voilà cet évêque qui est allé s'enrichir à Digne. Vous voyez? Alors attention, il ne pensait pas à lui quand il disait ça, hein, il ne pensait pas à lui, il pensait à la fonction d'évêque. Qu'on accuse un évêque d'être concussionnaire, ça c'était pour lui impensable, voyez-vous? Là, on a vu l'évêque, on a vu la charité de l'évêque à propos de la famille, on a vu sa charité active à propos de l'évêque des pauvres, hein, sa compassion, sa générosité. Il y a encore sa bonté. Il y a beaucoup de fleurs dans le jardin de Monseigneur Niolis, et une des plus belles, c'est celle-là, sa bonté, avec tous, petits, grands, riches, pauvres, peu importe. Le XIXe siècle est une époque de haute tension pour l'Église, parce que plus que jamais, elle est un signe de contradiction. L'unité de l'ancienne France est brisée, définitivement, et remplacée par une bipolarité à laquelle le pape Léon XIII cherchera à apporter remède, mais ça c'est pour plus tard. Pour l'heure, à l'époque de l'Ancien Lys, c'est vraiment deux blocs d'importance égale qui s'affrontent. Le bloc dit anticlérical, je l'appelle comme ça, faute de mieux, c'est plus complexe que ça, s'arc-boute entièrement pour mettre l'Église en dehors de la cité. Et donc, il y a des attaques extrêmement dures. Les journaux à l'époque, puisque les journaux représentent l'essentiel des médias à cette époque-là, ils sont très nombreux, ils sont très lus, il n'y a pas un jour où il n'y ait des attaques portées contre l'Église avec une violence inouïe. On n'oserait pas faire ça aujourd'hui, hein, certainement pas. Hein. Vous comprenez que dans ces conditions, il est difficile d'éviter la polémique. Alors certains de cette polémique se sont fait une réputation, parce qu'ils sont brillants. Il y a des laïcs, comme le journaliste Louis Veuillot. Il y a des évêques, comme Monseigneur Frépel, l'évêque de d'Angers, qui avait pris comme devise volontiers mon miel, à regret mon dard. C'est très suggestif. À Digne aussi, le ton monte. Le ton monte. Alors, ce sont les prêtres, en privé ou en public, c'est-à-dire en chair, qui se lancent dans la polémique. Monseigneur Némelis leur donne un enseignement. Cet enseignement s'adresse aussi à nous. Il leur dit: bannissez toute amertume, toute expression d'un zèle irascible, que la charité et la vérité président à tous vos discours. Vous faites comme un exercice d'armes. Veillez à ne blesser ni vous, ni personne. Il dit encore, il faut aimer les personnes dont on hait les erreurs. N'employons avec eux que la douceur, la patience, la longanimité, la prière, la persuasion, le bon exemple. L'Église n'a jamais eu d'autres armes, et les saints n'en ont jamais employé d'autres. Ce qui n'empêchait pas Monseigneur Miolis d'être intraitable, certains ont dit redoutable, mais c'est peut-être un peu excessif, intraitable, lorsque la foi et l'Église étaient en cause. C'est ainsi qu'il disait: je me féliciterai toujours de voir mes prêtres ne pas transiger sur leurs devoirs. Dussent-ils être tués ou crucifiés comme notre bon maître, et dussé-je l'être avec eux. Dans les temps.
Peut-être qu'on peut proposer une ou deux questions. S'il y en a qui veulent voilà, poser des questions à Jean-Paul, n'hésitez pas, hein, parce que là, Jean-Paul, c'est vraiment celui qui connaît le mieux, vraiment. Hem, comment vous avez appris autant, sur Monseigneur de Miolis? Ça fait exactement écho à ce que je viens de dire. Celui qui connaît le mieux Monseigneur de Miolis, il est là. Alors, on apprend toujours par les autres, hein. L'homme est un animal essentiellement enseigné. Donc, on m'a enseigné moi aussi. Et pour m'enseigner, ben, j'ai lu, j'ai beaucoup lu. J'ai lu tout ce que j'avais trouvé sous la main, soit avec des biographes euh, qui m'ont précédé, soit en essayant dans les archives, soit en consultant les archives ici et là. Voilà. Et puis, il faut vivre un peu avec lui aussi, n'est-ce pas? Quand on vit avec lui, voilà, on le découvre. Non, 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 j'ai participé à ce petit ouvrage que je vous ai présenté, Monseigneur de Miolis, voilà. Mais il y a actuellement une biographie qui est en cours par une historienne, n'est-ce pas? Puis il y aura aussi, je crois, un reportage, un film qui est en train d'être monté. Oui, oui, on a fait un film qui est un film documentaire. C'est une belle expérience et j'espère qu'il va justement faire aimer Monseigneur de Miolis, faire découvrir et le faire aimer. On devrait pouvoir le visionner à partir du mois d'août. Voilà. Une question un peu intéressée, mais pour la suite et que ça sera nécessaire. Est-ce qu'on a connaissance de miracles attribués à Monseigneur de Miolis ou de son vivant ou ensuite par son intercession? Quand on lui en parlait, on le mettait en colère. Il disait non, absolument pas, qu'il avait aucun don de thaumaturgie. Euh, Ce que j'ai lu, c'est que il a prédit à un jeune garçon qu'il serait évêque, qu'il était tout jeune. Si tu seras évêque, effectivement, il est devenu l'évêque de Fréjus, Monseigneur Jordani. Et puis qu'il est aussi intervenu sur une guérison. Voilà, mais ça, quand on lui parlait de ça, c'était là, c'était sûr qu'il ne pas être dans ces petits papiers. Voilà. Maintenant, ça ne dépend plus de lui. Et donc, je pense qu'il se réservait pour plus tard. On va prier pour ça. Bonjour, donc je suis Élyséo de Digne-les-Bains. Je vous remercie pour votre allocution sur Monseigneur Miolis. Alors moi, je voudrais que vous précisiez quel était le point de vue de Monseigneur Miolis face à l'Église, la sécularité de l'Église. Et puis, d'autre part, j'aurais voulu savoir comment a-t-il vécu la révolution industrielle au XIXe siècle et le paternalisme. On fait une conférence. Alors, comment il a vécu la révolution industrielle? Vous pourrez trouver des informations à ce sujet dans le numéro de la revue dont je vous ai parlé qui va sortir la semaine prochaine de la Société scientifique et littéraire. Donc on en parle. En réalité, c'est pas tout à fait l'époque de Monseigneur Miolis. Là, il n'a pas été concerné euh, par ça parce qu'il est mort en 1843 et la révolution industrielle, elle concernait à cette époque-là surtout les grandes villes. Donc c'était les évêques des grandes villes, Monseigneur Cibourg à Paris, Monseigneur Bonal à Lyon, qui ont été concernés et qui ont agi dans ce sens-là. Mais pas tellement Monseigneur de Miolis. Et puis à Digne, on avait conservé c'était une société qui était restée très traditionnelle. Euh, donc ça ne l'a pas concerné. Voilà, non. Quant à la laïcisation, eh bien,
oui, je vous en ai parlé, la façon dont il a réagi. Bien entendu, il a critiqué un certain nombre de choses, mais l'essentiel pour lui, c'était, je vous le répète, de pouvoir, sans compromission aucune, hein, sans compromission, de vivre en bonne intelligence avec ce qui se passait en son siècle, pour se consacrer entièrement à l'annonce de l'Évangile. Bonjour, est-ce qu'il y a connaissance de descendants de la famille de Miolis? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Monsieur Arnolis a une descendance assez nombreuse, du fait de sa fratrie, du fait de sa fratrie qui était nombreuse. Donc, dans l'association Monsieur Arnolis, nous partageons beaucoup avec justement des descendants de la famille Miolis, qui nous apportent beaucoup. Et oui, donc pour répondre à votre question, ils sont là, ils sont présents, très présents même, très très présents, tout à fait. Non, pas Oui, en Provence. ouais, ouais. Non, non, non. Sur toute la France, voilà, on va dire. Je remercie ceux qui sont là d'ailleurs. J'ajoute, enfin, ça n'a rien à voir avec les descendants ou enfin voilà, ceux qui sont liés à la famille de Monseigneur de Miolis, c'est que il y a des contacts aussi avec la famille de Victor Hugo, voilà, qui est très intéressé pour faire connaître la figure de Monseigneur de Miolis. Et j'ai eu encore un coup de fil hier. Voilà, les descendants de Victor Hugo voudraient retrouver vraiment, j'allais dire la vérité déjà, hein, de la personne qui a inspiré, parce que c'est pas, ce sont deux personnes différentes. Enfin, c'est un personnage et une personne, et ils sont pas du tout. Enfin, il y a des similitudes, mais il y a aussi de grandes différences, hein, il faut vraiment le dire. Et ils sont très intéressés pour connaître la vérité de qui était Monseigneur de Miolis, et quels étaient les liens avec Victor Hugo, et comment Victor Hugo a eu cette idée d'en parler. Peut-être que d'ailleurs Jean-Paul peut dire quelques mots à ce sujet. Alors là, c'est le sujet d'une autre conférence. Mais effectivement, c'est passionnant. Ah oui. Donc, disons simplement que Monseigneur de Miolis, Victor Hugo, excusez-moi, n'a pas connu directement euh, Monseigneur de Meulis. Il l'a connu indirectement, très tôt d'ailleurs, très tôt, alors qu'il était jeune poète, déjà connu à Paris. Et c'est d'ailleurs dans des salons littéraires qu'il a rencontré eh bien, la famille de Monseigneur Meulis, qui était en fait sa sœur, une de ses sœurs qui était veuve et habitait Paris, ainsi qu'un de ses frères qui avait pris sa retraite à Paris, et un troisième frère qui venait souvent à Paris, qui était lui le général Sextus de Meulis. C'est là qu'il les a rencontrés, c'est là qu'il a entendu parler de Monseigneur de Meulis, et ça a dû certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup le marquer, parce que il a gardé ce personnage pendant très longtemps, très longtemps. Il a travaillé ça pendant très longtemps dans sa tête, puisque c'est pratiquement 20 ans après qu'il a écrit le roman Les Misérables, dans lequel il met en scène le fameux Monseigneur Myriel, hein, qui a été dans le modèle et Monseigneur de Miolis. Voilà. Donc là aussi, si vous êtes intéressé par ce sujet, procurez-vous la revue de la Société scientifique littéraire qui parle exclusivement des rapports de Victor Hugo et de Monseigneur de Meulis. Est-ce que vous pourriez dire un tout petit mot, parce que peut-être tout le monde ne sait pas, de la postface du livre consacré au cardinal Martini, dans laquelle le pape parle de la figure de Monseigneur Myriel? Oui, ben, ce livre est donc consacré à parler donc des évêques, la fonction des évêques,
Et ce qui est remarquable, c'est que le pape François, dans cette postface, a cité longuement, euh, alors Monseigneur Myriel, donc des Misérables, hein, l'évêque des Misérables, comme exemple d'évêque aujourd'hui. Il en parle longuement, sans faire dans ce texte, sans laisser penser que Monseigneur de Miolis a été le modèle de cet évêque. Il fait référence vraiment qu'au roman Les Misérables et à Monseigneur Myriel, à cette époque tout au moins, parce qu'ensuite les choses ont évolué et le pape François a fait à ce moment-là ensuite directement référence à Monseigneur Miolis. Mais à cette époque, il parle de Monseigneur, mais longuement, c'est tout à fait remarquable. Oui, j'ajoute que d'abord le pape François a une mémoire incroyable, vraiment étonnante. Il a aussi une vision très forte, hein, il l'a exprimé dans son document sur la sainteté, les saints de la porte d'à côté, l'humilité, le lien avec les pauvres. Et donc il est très sensible à mettre en valeur ces figures, hein. Je rappelle que un procès de béatification, c'est pas seulement de dire que quelqu'un est au ciel. On espère qu'il y a des millions, en fait des milliards de saints au ciel qui ne sont pas canonisés, évidemment, et on le sait, hein, mais c'est de donner un exemple à une époque donnée. Et je trouve que tout se conjugue actuellement. La postface du pape François sur Monseigneur Myriel, le pape François a eu connaissance, je ne sais pas si c'est avant ou après, mais en tout cas, il a eu connaissance que ce Monseigneur Myriel des Misérables, dont il avait lu le livre, euh, était inspiré par un évêque de Digne, et j'ajoute que dans ma bulle de nomination, il fait référence, il n'y a aucun doute, à Monseigneur de Miolis. Hein, donc le pape, dans un acte, et j'en ai parlé plusieurs fois, parce que c'est un acte de gouvernement, hein, la nomination d'un évêque, citer la figure de Monseigneur de Miolis en faisant référence au fait qu'il a inspiré Victor Hugo, sans citer Victor Hugo, mais un grand auteur français, évidemment, on sait que voilà, c'est quelque chose de pas banal. Moi, je crois que j'ai rarement vu ça. Et donc, il dit clairement, en gros, aux évêques, hein, j'allais dire, mais au-delà de nous, hein, de Monseigneur Mal et de moi, il dit clairement, inspirez-vous de Monseigneur de Miolis. Et donc, le plus grand encouragement qu'on puisse recevoir à l'évolution d'un procès de béatification. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, la nomination, en gros, mettez-vous sur les traces de ce prédécesseur. Bon, bah, c'est quand même une vision pour un évêque qui est quand même magnifique. Il avait donc un diocèse immense, qui allait de la Grave jusqu'à Aix, quoi, en gros. Il n'avait pas de voiture. Est-ce que vous avez pu commencer des recherches un peu sur son activité pastorale, ses visites pastorales? Voilà, est-ce qu'il allait jusqu'au bout? Alors la Grave était dans le Dauphiné, donc pas la Grave, mais Et justement, dans le film documentaire que nous venons de réaliser, on a essayé de refaire le trajet qu'il faisait. Alors, on n'a pas fait tous les trajets, bien sûr. On en a pris un qui a été réalisé en 1806. Il a démarré en juin, il est revenu en septembre. Et là, justement, il termine à la Grave. Alors, c'est formidable, parce que, je sais pas si vous connaissez la Grave, hein, c'est au pied de la Meije, c'est un très bel endroit. Et donc on a filmé ça, on voit très bien Monseigneur de Mulis qui arrive à la Grave. Donc il a beaucoup marché, hein. Il a déjà plusieurs centaines de kilomètres derrière lui. Et il arrive, alors tout le village de la Grave était là. Pas que le village de la Grave, parce qu'en fait, tous les villages d'alentour venaient. Donc il y avait Villard d'Arène aussi, certainement, qui était là. Donc la foule était compacte. Il arrive, il est à pied, là, et alors il trace, il y a un chemin, une espèce de chemin lumineux dans la foule qui le mène directement à l'église de la Grave, qui est magnifique. Magnifique, on traverse le cimetière d'abord, puis on a une porte ogivale. Ouais. Donc il rentre là, tout le monde est là. Derrière, il y a Jean-Baptiste qui l'accompagnait, qui avec la mule sur laquelle a mis les bagages, lui il est resté un petit peu derrière. Et puis il rentre dans l'église, il s'agenouille, il prie, il sort.
Et quand il sort, il s'adresse à tout le monde. Hein. Alors, il s'adresse à tout le monde comme il le faisait. C'était pas des beaux discours. Hein. Il s'adressait pas. C'était pas une éloquence de l'esprit. C'était une éloquence du cœur. Il parle du bon Dieu en fait, en provençal, en bon provençal. Et alors là, bien sûr, il séduit immédiatement les cœurs, hein, immédiatement. Et on ne veut plus on ne veut plus le quitter. Alors, il reste en général quelque temps parce que dans ses visites pastorales, Monsieur Maurice, c'était son habitude. Hein. Il était polyvalent. Il faisait tout. Donc, il célébrait la messe, il chantait les cantiques, il bénissait, il confessait, il baptisait, il confirmait, bien sûr. Il faisait les mariages. Si c'était une grande ville, il allait à la prison. Il portait le viatique. Il faisait tout. Donc, il restait depuis quelques jours. Et quand il partait, de la grave, donc, on le voit très bien, on ne voulait plus le laisser partir. Donc, les gens le suivaient. Il y avait la main qui prenait une dernière fois l'enfant pour qu'il le bénisse. Alors, il retournait sa mule pour bénir encore une dernière fois, puis il repartait, puis il retourne. Voilà. Donc, ces visites pastorales, j'espère qu'on pourra le voir dans le film. Pour moi, c'est une vraie inspiration. Quand j'ai décidé pour l'an prochain, on a vu ça ensemble, voilà, de faire des visites pastorales sur des doyennés où il y aurait 2 mois de visites pastorales sur un doyenné. Je pensais à ça. Je me suis dit, voilà, s'inspirer directement de la figure de Monseigneur de Meulys, c'est aussi faire le choix du temps long. Voilà, je ne veux pas citer Yankelevitch, mais Yankelevitch disait, parmi les grandes valeurs qu'on ne peut pas vous voler, il y a entre autres le silence et le temps long. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ce temps long, mais il est irremplaçable. De demeurer, voilà, de demeurer, de rester avec les gens, d'avoir cette. Et je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup dans la société, aussi dans notre ministère épiscopal, où on est, c'est un peu écartelé de partout, et de faire le choix du temps long, c'est, je pense, un choix pastoral. Et de fait, c'est en entendant parler, grâce à Jean-Paul, hein, d'ailleurs en particulier, des visites pastorales de Monseigneur de Miolis, que je me suis dit, voilà, je, à la demande du pape, qui me demande de m'inspirer de lui, hein, qu'est-ce que je vous dise, bah, je vais faire des visites pastorales qui ne dureront pas 3 jours ou 4 jours comme parfois on le fait, comme moi je l'ai fait à Lyon. C'était tellement rapide qu'on n'avait pas le temps de connaître en fait les gens et de vivre avec eux. Donc le temps long, c'est une valeur vraiment forte, hein, de Monseigneur de Miolis, et dont il faut s'inspirer, même de nos jours, même s'il y a les voitures et des transports un peu plus rapides. Je regarde quand même l'heure parce qu'on va peut-être prendre une pause avant la messe, hein, pour pouvoir se préparer à la célébration. Voilà, c'est aujourd'hui la dédicace de la cathédrale Notre-Dame du Bourg de Digne. Donc on va vivre cette célébration comme il se doit dans le diocèse. C'est une fête pour le diocèse de Digne. Voilà, et c'est aussi pour ça que cette date avait été choisie. On se retrouve en dessous, dans la chapelle. J'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde dans la chapelle. On verra. Bon, je pense que oui, sinon il y a des chaises qui sont entassées. Merci beaucoup à Jean-Paul. Merci vraiment beaucoup. Il y a des petits ouvrages sur Monseigneur de Miolis, c'est Anne-Marie c'est ça, qui s'en occupe, qui sont juste à la sortie.